Donc je m'appelle Winor Maway, je suis guitariste de formation classique et donc je suis guitariste dans l'ensemble Iguassou Quintet et je joue principalement dans des ensembles qui évoluent entre la musique classique et les musiques du monde. Ce nouveau projet d'album, en fait, il est né pratiquement au moment du dernier disque. Donc il y a 3 ans, on a enregistré le deuxième album du groupe, en fait, qui s'appelait Passage et qui marquait déjà un peu une volonté de sortir du tango nuevo comme on a l'habitude de l'écouter dans la lignée d'Astor Piazzolla et de se centrer sur des compositeurs vraiment contemporains. Donc on voulait être un petit peu plus ancré dans notre époque, tout simplement. Et donc le répertoire de ce disque, il était composé en grande partie de pièces qu'on avait reprises et un peu réarrangées de compositeurs du XXe et du XXIe siècle, dont la plupart sont toujours vivants aujourd'hui, enfin tous sont toujours vivants aujourd'hui. Et le point culminant, on va dire, du travail préparatoire de ce disque, ça a été une pièce qui s'appelle Le Rêve de Maya, qui est écrite par un guitariste français qui s'appelle Samuel Strouk. Et en écoutant cette pièce, on a eu l'envie de l'adapter pour notre projet, pour avoir une pièce qui sonne un peu moins tango, mais qui est plus ouverte sur d'autres styles de musique du monde, qui a des influences de musique de film aussi. Donc on a fait un gros travail de transcription puis d'arrangement pour pouvoir réduire cette pièce à un format qui fonctionne à 5 et qui soit présentable sur le disque. Et ce travail d'arrangement à 5 nous a vraiment donné l'envie, pour la suite, d'incorporer plus de pièces modernes dans le set pour les concerts qui ont suivi, et petit à petit de commencer à écrire et à faire écrire pour le groupe, pour aboutir à un projet d'album qui soit vraiment un disque 100% de création. Et comme en plus là on va fêter les 10 ans d'existence du projet, tout fonctionnait bien pour créer cette idée de disque. Dès le début, on savait qu'on voulait écrire, mais je pense que pour une première expérience d'écriture, surtout d'écriture comme ça à 5 mains, c'est assez rare en fait dans le paysage musical d'avoir des projets qui écrivent vraiment comme ça. Si on a vraiment voulu laisser la place à tout le monde, il y a des gens dans le groupe qui avaient déjà écrit avant, d'autres, moi par exemple, c'est une première expérience d'écriture, donc c'était aussi l'occasion de s'essayer à ça. C'est un peu un saut dans le vide aussi, parce que le risque c'est qu'on obtienne quelque chose de vraiment trop hétérogène, complètement, où les pièces font un peu mosaïque, un peu étrange. Heureusement, ce n'est pas le cas, en tout cas je pense que le résultat est assez... ça matche bien quoi. Mais on voulait vraiment cette expérience d'écriture à 5 et se lancer dans cette aventure-là. Mais pour un premier disque, du coup, si on avait dû écrire l'équivalent d'un disque complet, ça aurait été assez risqué pour une première expérience. Donc on avait envie de faire appel aussi à des gens qui sont plus armés dans ce domaine-là. Et en plus de ça, en fait, on aime beaucoup leur musique. Si on les a joués précédemment dans l'album qu'on avait enregistré il y a 3 ans, c'est aussi parce qu'on aime leur travail. Donc on a été très heureux d'avoir leur réponse positive. Et en fait, il y a certains compositeurs avec qui les liens sont assez forts. Je pense à Jimmy, qui est non seulement qui a écrit pour nous, mais qui est un ami de longue date et qui a fait aussi la direction artistique de notre session studio. Donc ça a été vraiment quelqu'un de très très précieux dans le processus de création de l'album, au-delà de ce qu'il a écrit pour nous. Samuel Strouk aussi, comme on avait arrangé sa pièce pour le précédent disque, on a été beaucoup en contact, on a eu l'occasion de partager une scène cet été aussi en France, en festival. Et c'est un petit peu plus spécifique pour Jimmy et pour Samuel, mais Pablo Murgi et Thomas Gubicz ont très bien compris ce qu'on attendait d'eux. On leur a laissé une carte blanche aussi pour que ce soit vraiment, qu'on ait quelque chose qui leur corresponde et dont ils soient contents. Et ils ont tout à fait cerné nos envies, nos besoins, et les pièces qu'ils ont écrites correspondent vraiment très bien à la dynamique du projet. Le début du travail, c'était assez particulier parce qu'on a terminé la tournée précédente. On était à la fois en train de jongler avec les concerts, bien bosser le répertoire qu'on avait rajouté, qui était du répertoire pour le coup assez virtuose, qui demandait beaucoup de travail, et en même temps commencer à s'éparpiller entre guillemets un peu sur ce nouveau projet. Donc les premiers mois ont été assez difficiles pour trouver un rythme, et je dirais que c'est à partir de septembre où on a mis en pause la tournée. On s'est dit on va arrêter temporairement les concerts pendant une saison, une demi-saison, pour vraiment se concentrer là-dessus. Et à partir de ce moment-là, c'était tout de suite beaucoup plus clair pour nous. Et l'approche, ça a été vraiment chacune développe ses idées musicales chez soi, amène des fragments de choses à travailler en répétition. On les teste, on écoute, on voit souvent, il y a des grosses surprises qui se font après en répète quand on écoute le résultat. Et petit à petit, comme ça, on a des pièces qui se sont formées. Et une fois qu'on a la forme finale,
Ça a été les jouer, les rejouer, les rejouer, parce que parfois il y a des choses qui nous sautent à l'oreille tout de suite dans ce qu'il faut modifier ou voilà, ce qu'il faut réarranger. Parfois il y a des choses qui ne nous viennent que X semaines après l'avoir commencé à travailler. Et ce qui a été vraiment déterminant, ça a été le fait de les amener sur scène. On a fait peu de concerts ici depuis le mois de janvier, mais on a fait 2-3 concerts de rodage et pour vraiment tester ce nouveau répertoire. Et le fait d'amener le répertoire sur scène devant les gens, tout de suite on sent ce qui tient pas, ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins. Donc ouais, ça a vraiment été l'étape déterminante avant le studio. Les jouer en concert, ça a fait beaucoup de bien et ça a permis d'éclaircir aussi certaines idées. Alors, tu disais qu'effectivement, c'était un peu un pari d'essayer de trouver une cohérence et que c'était pas gagné d'avance, mais vous y êtes quand même arrivé. À ton avis, comment est-ce que vous avez fait justement pour avoir cette cohérence d'ensemble sur tous les morceaux ? Je pense que ça s'est fait de manière très inconsciente en fait, parce que inconsciente dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Ça aurait pu vraiment aboutir à toute autre chose, mais on s'est pas vraiment concerté en fait entre les pièces, parce que les chantiers ont été lancés à peu près en même temps chez tout le monde. On n'a pas du tout réagi à ce qu'on entendait chez les autres. On a continué avec nos propres idées. Donc je pense que ce qui a matché, c'est que on avait déjà bien défini un univers musical global. On a beaucoup d'influences communes. Ça fait quand même assez longtemps qu'on joue ensemble et en fait on écoute beaucoup de choses en commun, donc ça crée un langage dans lequel on était un peu, pas garanti, mais bon voilà, on savait quand même qu'on allait s'y retrouver. Et donc voilà, c'est aussi un peu de la chance, mais c'est aussi parce qu'on a su créer aussi un son de groupe et un langage commun déjà avant d'entamer cette étape de création. Ma composition, elle s'appelle Komorebi, c'est un mot japonais intraduisible qui parle en fait de la lumière qui filtre à travers les feuilles des arbres. C'est un intraduisible, mais c'est un mot que j'ai dans la tête depuis des années, que je trouve très joli. Et ma pièce, l'essence principale de ma pièce, ça vient de la musique brésilienne. Donc a priori, rien à voir. Mais en fait, il y a 3 grands axes dans ma compo. Il y a une introduction qui fait un écho, qui est une version un peu instrumentalisée des musiques de chœur d'Europe de l'Est. Donc je pense au chœur ukrainien par exemple. J'ai vraiment utilisé, c'est quasiment une citation d'ailleurs, d'une musique traditionnelle d'Europe de l'Est. La partie principale, plus dansante, plus groovy, c'est vraiment dans le style d'Egberto Gismonti, qui est un grand compositeur brésilien du XXe siècle. Et la partie centrale, elle fait un peu plus écho à la musique qu'on pourrait retrouver dans, je pense au studio Ghibli par exemple, qui a un peu plus d'inspiration pop orchestrale japonaise. Donc il y a un peu ces 3 influences-là, qui a priori n'ont rien à voir entre elles, mais que j'espère avoir réussi à ramener sur un pied, un socle commun. Tu dis que c'est ta première composition vraiment ce morceau. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu as procédé ? J'ai beaucoup improvisé. Et en fait, au début, j'avais quelques idées qui venaient par-ci par-là. J'ai essayé de les développer par écrit, mais je trouvais que c'était un processus vraiment difficile. C'est très introspectif, mais en même temps, il y a une étape. Une fois qu'on a les idées musicales, le développement, c'est très. Enfin, je trouve en tout cas, c'est une étape qui est très très carrée, très méthodique et qui peut vite te mettre face à tes propres limitations en tant que musicien, pas seulement en tant qu'instrumentiste, mais en tant que musicien. Donc au début, j'ai vraiment eu du mal à prendre cette partie-là du travail en main. Et puis en fait, il y a aussi le souci du doute, quoi, le syndrome de l'imposteur, le fait qu'on joue quelque chose, on trouve ça super, et puis en fait le lendemain, c'est devenu la pire idée du monde. 3 jours plus tard, on se dit « Ah, pourquoi pas ?» Donc à un moment donné, en fait, je me suis mis une petite discipline de travail qui était d'improviser et d'enregistrer une idée musicale par jour, jusqu'à ce que j'ai un coup de cœur sur quelque chose, quoi. Peu importe si c'est horrible ou si c'est génial, il faut que j'enregistre quelque chose. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs semaines et en fait c'est vraiment un jour j'ai trouvé un riff, une idée musicale pour la basse. Je me suis dit ça c'est super et j'ai développé ça et en fait la partie principale de la composition a été écrite à partir de ça en très peu de temps. C'est vraiment le fait d'arriver à une idée qui me plaise et qui fonctionne dans mon oreille pour le quintet. Ça a été très long et assez difficile, mais une fois que l'idée a été trouvée, ça a déroulé très vite dans la manière dont j'ai écrit. Après, j'avais quelque chose qui se tenait, mais qui était trop court et qui était pas développé. Donc, je voulais quelque chose qui soit un peu plus contrasté. Et donc, c'est là où j'ai rajouté la partie un peu plus d'inspiration japonaise et puis l'introduction qui est un peu plus inspiration Europe de l'Est. Et
Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, dans ta composition, là c'est bon, j'ai terminé? Je sais pas si elle est terminée. Je sais pas à quel point. En plus, comme c'est ma première composition, c'est difficile de dire est-ce que c'est vraiment fini ou pas. Si j'avais pas estimé que la forme finale était bien, j'aurais pas voulu qu'on la mette sur le disque. Donc quelque part, elle est finie. Après, moi je suis pas, même pour ce que je joue en tant qu'interprète purement, je suis pas très fan de l'idée que la musique soit 100% figée dans le marbre. J'ai toujours bien aimé retoucher un peu les partitions, changer 2-3 choses par-ci par-là, rajouter une petite introduction, un petit truc en plus à la fin, changer un break, ce genre de choses. Et c'est des trucs qu'on a fait aussi dans ce qu'on jouait avant de composer pour ce projet. Donc je pense que la compo va réévoluer encore après sur scène, et voilà, elle va faire sa vie, cette pièce, et ce sera très bien. J'ai pas envie qu'elle reste figée dans une forme ou dans une autre. Je serais même curieux de la réarranger, si jamais quelqu'un a envie de la jouer, d'en faire un arrangement pour duo ou pour solo, ou pour voir comment ça pourrait se réadapter. Voilà, j'ai pas du tout envie qu'elle soit figée dans le marbre. Vraiment, écrire pour la première fois, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, parce que en tout cas la manière dont j'ai abordé l'écriture, ça m'a semblé vraiment être une espèce de voyage de ok, on va rassembler tout ce qui fait un peu ma personnalité musicale, tout ce que je sais faire ou tout ce que j'aimerais arriver à faire, tout ce que j'écoute, tout ce qui me plaît, et on va essayer de créer quelque chose avec ça. Donc ça a été aussi un travail intéressant de regard sur soi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, à la fois comme challenge, juste pour dire ça y est, c'est fait, et aussi par rapport à un parcours de musicien, je trouve que ça apporte un regard qui est nouveau, quoi. Mais je ne le hiérarchiserai pas par rapport au fait de découvrir les pièces qui ont été écrites pour nous, ou de découvrir ce que les autres membres du projet ont fait. Ça, découvrir, voir quelqu'un arriver avec une partition et faire « j'ai écrit ça », il y avait un sel particulier, quoi. Parce que du coup, on voit vraiment la personnalité des gens dans leur musique. C'est excitant de voir ce qu'ils ou elles ont pensé pour chaque instrument. Ouais, c'était assez... C'était comme découvrir... Il y a un plaisir enfantin de découvrir quelque chose sous le sapin, quoi. L'image du Tango Nuevo, c'est un peu un sujet particulier. L'œuvre de Piazzolla est tellement marquante dans le paysage musical du XXe siècle qu'elle a créé un peu, malgré elle, une musique... Pablo Murger décrit ça comme une musique sous cloche. Et sortir du canevas de Piazzolla, c'est pas facile. Déjà en tant que musicien, mais aussi pour faire tourner le groupe en termes de communication, d'image, etc. Donc je pense que oui, effectivement, à un moment donné, on avait cette envie de moderniser le propos. Alors c'est toujours un peu difficile parce qu'on est vraiment à mi-chemin entre de la musique écrite et de la musique plus traditionnelle. En concert, on aime bien à certains moments faire appel à l'improvisation, mais on n'est pas non plus une formation 100% de jazz. Si on s'éloigne du tango, dans quelle étiquette est-ce qu'on rentre? Je ne sais pas si on a vraiment la réponse. Si on prend le point de vue du musicien, je dirais qu'on ne se pose pas la question. Parce qu'on sait ce qu'on aime faire, on sait ce qu'on aime jouer, on sait ce qu'on aime écrire. Donc après, c'est un processus qui n'est pas vraiment réfléchi, c'est organique. On écrit, quand on compose ou quand on improvise, on vient avec ce qu'on est. Et en fait, ça va entre guillemets pas plus loin, quoi. On ne peut pas se travestir, essayer de faire une musique qui n'est pas nous, ça fonctionne pas. J'aurais envie de dire le jazz de chambre. Le cliché qu'il y a derrière cette appellation, quelque part, il a un peu quelque chose de vrai, parce qu'on est vraiment, comme je disais, à mi-chemin entre les musiques classiques. Parce qu'on est une formation de musique de chambre, on travaille sur base de partitions, on a cette recherche de son, cette exigence dans la polyphonie, dans l'écriture qui vient de la tradition classique, mais dans notre palette de couleurs et dans les influences musicales, on a une approche aussi qui vient de la musique plus traditionnelle, plus populaire. Et voilà, c'est vraiment ce pont, cette espèce de no man's land entre les deux univers qui crée notre palette sonore. Et je pense qu'on a envie, justement, à l'avenir, on n'a pas envie de se polariser d'un côté ou de l'autre du débat, quoi. On a vraiment envie de rester sur la ligne. Et je crois qu'on vit à une époque où, justement, comme les cultures n'ont peut-être jamais été aussi accessibles les unes aux autres, et où, en fait, si on est bienveillant et curieux et ouvert d'esprit, on peut apprendre des tas de choses de tas de gens. Ça, c'est vraiment très bénéfique pour la musique, si on se donne la peine de le faire. Et du coup, cette mixité des genres musicaux, elle est, je
pense, très importante et que c'est une voie possible pour créer de la nouveauté dans les scènes plus classiques. Et nous, on a envie d'être dans cette vibe-là.